je suis venu à travailler là. Au début, je voulais pas. C'est vrai? Pas trop. J'étais électricien. Je me suis retrouvé au chômage. J'ai connu ta mère. Et puis, elle, ça lui a plu. Puis après un an de chômage, on a dit ensemble, chiche, on reprend. Ah bah moi je le suivais du moment qu'il m'a dit est-ce qu'on reprend la ferme de papa. Moi je faisais mes études, je passais mon bac, donc il m'a demandé il y a papa qui me propose d'acheter des chenilles prêtes pour refaire plus de lait et puis pour sortir un salaire pour nous, qu'est-ce qu'on fait Et puis on a décidé de se lancer. Donc voilà, donc je voulais partir avec lui là, dans l'aventure, puis voilà. Voilà. T'as l'impression d'avoir fait ça par dépit? Oh non, c'était un choix à l'époque, c'était un choix commun avec elle. Non, pas par dépit, non. Non, non. Du coup, je me suis dit que ce serait bien que toi, tu lui poses les questions sur quand il y était, quand il est parti à la retraite et tout, enfin si ça lui redonne des souvenirs. Et puis la semaine dernière, j'ai dit, que 2 mois, puis je suis en retraite. Ah ben j'ai jamais connu ça, qu'il m'a dit. J'ai dit merde, ça fait 30 ans que tu es. Tu te rappelles de tes tracteurs? Oui, C'était quoi? des McCormick. Tu te souviens quand on a fait le hangar à la route de Gorée là-haut? Le nouveau hangar au-dessus. Qui est derrière, là? Oui, mais le tout nouveau. Non. Non, je ne vois pas. On a posé tous les agglos, on a posé tout. On a fait la salle de traite. Non? Non. C'était dur d'être agriculteur? Si on veut. T'étais pas fatigué? Ah non. Fallait le faire La traite, tu la faisais comment? à la main. Le plus dur de notre carrière, bon, je peux pas dire qu'il y ait eu un plus dur, ça a été, je vais pas dire que ça a été dur tout le temps non plus. Toujours s'adapter aux nouvelles situations, ou à la météo, ou aux problèmes sur les animaux, le problème sur les tracteurs. C'est une remise en cause, pas journalière, mais bon, régulière, et une adaptation pour essayer de faire face à tout ce qui nous empêchait d'avancer tranquillement, si on peut dire. Je dirais le plus dur, c'était la mise aux normes. La mise aux normes là-haut, c'est-à-dire en 2004, remonter les laitières là-haut. Donc ça a fait un bon coup de bambou économiquement, parce que tu n'as pas de retour sur le prix du lait, c'est pas parce que tu es aux normes que ton lait paye plus cher. Et puis en même temps, ça tombait avec vos études qui commençaient à coûter cher. C'était tout le moment là, jusque 2015, c'était dur, vraiment, pendant les 10 ans, 2005-2015, c'était raide là. Et si tu savais qu'il y avait eu tout ça, est-ce que tu l'aurais refait quand même? Bah, je dirais, je regrette pas mon métier, mais on m'aurait prévenu avant, j'aurais dit niet, quoi. Refait quand même peut-être pas. Avec tout ça, peut-être pas. Mais je regrette pas. Et par contre, tu es plus considéré avec, je dirais, les amis, l'entourage sérieux, je dirais, te considère plus comme, te voit plus comme un chef d'entreprise aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, tu étais le bouseux qui n'avait pas réussi, quoi. Et puis, avant, c'était les gens qui te disaient paysans. Aujourd'hui, c'est nous qui défendons notre truc. Oui, c'est vrai ça. Bah tiens, ouais. Tu vois, alors tu vois, donc c'est parce que nous... Donc il y a 30 ans, c'était l'inverse, on n'aurait pas mis un t-shirt comme ça, quoi. Parce que là, il n'y a pas... Nous, les enfants, on reprend pas la ferme. Oui. Tu le savais, ça? Non. Je suis pas content. J'aimerais mieux qu'il y en ait qui reprennent.
Non, tandis que là, moi, c'est n'importe qui, quoi. Hein? Ben oui, mais enfin, ça sera des jeunes, ça sera de la ferme, elle restera quand même. Je crois. Oui. Et vous n'êtes pas déçu que ce soit pas la famille qui reprenne? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est comme ça. Tout change.